Hello tout le monde, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur les calendriers de l'Avent, donc les projets qui vont me mettre 10 mois à se faire. Je suis Cathy, donc de la chaîne Cathy Créa Couture. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, et sur ma chaîne YouTube, voilà, où on parle essentiellement de couture, d'aquarelle et de plein de choses que j'aime. Mais c'est essentiellement couture et aquarelle. Donc, deuxième vidéo du calendrier de l'Avent. Si toutefois vous n'avez pas vu la première vidéo et vous vous dites, mais de quoi elle nous parle, un calendrier de l'Avent au mois de février, je vous invite à aller voir la première vidéo qui a la même étiquette, la même vignette YouTube donc, que la deuxième. Elles auront toutes le même fond. Comme ça, vous pourrez aller checker si vous en avez raté une. Elles auront la même voilà, étiquette pour pouvoir vous retrouver. Je voulais remercier les gens qui ont vu ma première vidéo, qui m'ont répondu en commentaire, qui m'ont donné pas mal d'idées, qui m'ont dit aussi que c'était certaines personnes l'avaient fait pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour leurs filles, tout. Donc, comme quoi l'idée est parmi nous, hein, voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, moi, je mets 10 mois puisque dans ces calendriers de l'Avent, il y aura de la couture, mais il y aura aussi des achats. Donc, je répartis tout ça sur l'année. Comme ça, je le sentirai moins et je n'aurai pas cette pression de dire au mois d'octobre, oh là là, il faut que je m'y mette et on fait du grand n'importe quoi. Donc, j'ai réfléchi à mon problème, à mon organisation et c'est pour ça que je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler donc de cette deuxième vidéo. J'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il y en a quelques-unes d'entre vous, donc merci à vous de me faire confiance, de me dire, eh ben écoute, c'est une superbe idée, ça va me motiver. Donc, si vous avez envie, voilà, de le faire, eh ben je serai très heureuse de vous en inspirer, de vous donner l'élan de se dire, bah ça y est, voilà, ce mois-ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre ces vidéos en début de mois. Je m'excuse parce que je vois quelqu'un qui me téléphone et j'ai pas du tout envie de répondre. C'est de la pub. Vous savez, la pub qui nous embête toute la journée. Donc, je vous mets ces vidéos en début de mois. Alors, la première au mois de janvier, ça a été pour vous exposer mon envie, mon idée. Et cette deuxième vidéo, je vais vous parler, j'ai fait mon agenda, donc les 24 cases de mon calendrier de l'Avent et j'ai déjà commencé à réfléchir association, tissu, projet, de tout ce qui est à peu près couture. Donc, on va en parler ensemble. J'ai quelque chose dans l'œil, ça m'énerve, ça m'énerve. Que je recherche mon calendrier de l'Avent. J'en ai fait 2 pages. Hein. Le voici, le voilà. Alors, je vais cacher des petites choses. Non pas que je veux vous cacher quoi que ce soit, mais je vais vous cacher le prénom de la personne. Voilà. Donc, lequel... Bon, bah, j'ai tout qui est tombé. Voilà, bah oui, vous voyez, hein, j'ai plein de choses. Alors, voilà mon calendrier de l'Avent. Je vous le montre. Vous voyez que j'ai bien bossé. Donc, je me suis posée un soir tranquillement et je me suis dit, calendrier d'Avent, tu as 24 cases, donc marque tes 24 petits points. C'est ce que j'ai fait. J'ai marqué donc mes 24 petites cases et je vais vous parler tout en bas. C'est pas grave, c'est pas grave. Et je vais vous parler de tout ce que j'ai marqué. Donc, j'ai essayé, puisque j'en fais 2, je vais faire tout ce qui est à peu près achat ainsi que couture, mais il risque d'avoir des changements parce que j'ai un petit peu après réfléchi. Ça va être à peu près pareil. Donc, il y aura fleurs de douche,
et du gel douche, un vernis. Il y aura, je vous dis pour l'instant, alors pour l'instant, tout ce que je vais acheter en fait. Tout ce qui ne sera pas couture, comme ça. Donc, fleur de douche, gel douche, un vernis, masque visage, rouge à lèvres, savon, un petit bijou, crème pour les mains, encore un autre vernis, des patchs, vous savez, des petits patchs pour décorer les vêtements. Et la case 24, des petits chocolats. Alors, normalement, ça ne se périme pas très très vite le chocolat. Ça, je me dis, est-ce que je ne les mettrai pas en début pour que ça soit le moins périmé et juste échanger avec une case? Je ne sais pas. À voir, à réfléchir, mais donc voilà. Alors, au niveau, donc pour ma fille, ça sera à peu près pareil. Au niveau comment dire, des achats. Il y aura aussi du démaquillant, il y aura aussi une barrette, une petite boîte à bijoux, voilà, des chocolats. Qu'est-ce que je lui ai mis différent par rapport à mon amie? Je lui ai mis une eau micellaire parce que je sais qu'elle aime bien l'eau micellaire. Donc ça. Je lui ai mis un labello. Voilà. J'ai mis, vous voyez, des petites choses qu'on peut trouver. Vous faites des courses à Carrefour, vous les trouvez. Vous allez à Action, vous pouvez trouver des jolies choses aussi. Une boîte à bijoux, je pense qu'à Action, je la trouverai. Au niveau couture, donc on y arrive. Ce qui vous intéresse, je suppose, le plus. J'ai décidé de faire, alors il y aura un jour, il y aura des lingettes démaquillantes. Donc je pense en faire 10, parce que je me dis, alors moi, en étant une femme, j'aurais plus tendance à en prendre une pour nettoyer ma peau et une autre pour les yeux. Voilà, je ne mélange pas les deux. Donc, je me dis 2 lingettes démaquillantes. On peut tourner correctement. Je vais faire des culottes de règles, aussi bien pour l'une que pour l'autre. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un peu risqué au niveau des tailles. Je vais tout faire pour avoir les tailles. Alors bon, celle de ma fille, je les connais. Celle de mon amie, je vais tout faire pour les connaître. Ne vous inquiétez pas. Inspecteur Colombo arrive. Je vais faire un panier pour pouvoir mettre les lingettes démaquillantes dedans. Et puis après, la personne et ma fille en feront ce qu'elles voudront. Si elles ne veulent pas mettre leurs lingettes, elles ne feront pas leurs lingettes. Je vais faire un pull illico. J'adore ce pull. C'est un pull rapide, simple, oversize. On peut aussi bien en faire un pour l'hiver que pour l'été. Et je vais vous montrer tout ce qui va aller avec. Hein. Les tissus, tout ça. Pour ma fille, je vais lui faire un t-shirt. Pour mon amie, je vais lui faire une jupe Christie de la Maison Victor. Alors ça, c'est franchement le petit projet rapide, simple à coudre. Donc vraiment, si vous connaissez bien sa taille, et comme du fait que c'est sur un tissu élastane, vous voyez ce que je veux dire, on ne prend pas énormément de risques. Moi, je ne l'ai pas sorti pour l'amener dans le panier, mais j'ai un beau scuba suédine dans un vieux rose qui est très joli, donc je le ferai pour mon amie parce que je me dis ça va pas être une couleur qu'elle choisirait, donc pourquoi pas en même temps lui dire bah tiens, cette couleur pourrait aller. Voilà le petit message. Je vais faire un top passion des Bobbin Patterns pour ma fille aussi. Alors ma fille, elle n'aura pas une jupe Christie parce qu'elle n'aime pas du tout la jupe Christie, c'est pas son style. Donc je pense qu'à elle, je lui ferai un ensemble lingerie, culotte, soutien-gorge. Et pour ça, excusez-moi, je vais me pencher sur les patrons de Fitty You et je pense lui faire le smoothie en soutien-gorge
Et je pense lui faire un tanga. Alors, j'ai des patrons de tanga. Donc, je crois que j'ai un tanga de Charlotte Jobert avec le fougue. Qu'est-ce que j'ai en culotte? J'ai la culotte Bonnie que ma fille pourrait aimer de Eclipse Lingerie Studio. J'en ai des culottes, donc au niveau patron, voilà. Mais je ferai un joli ensemble. Mais vraiment, le smoothie, je pense que ça serait un joli soutien-gorge pour elle. Le top passion, donc pour toutes les deux, et une trousse, la fameuse trousse, vous savez, que j'avais fait durant mon live Instagram, que j'aime beaucoup, qui est assez carrée. Voilà, donc je vais leur faire une petite trousse où elles pourront mettre ce qu'elles veulent. Mais en tout cas, comme il y a déjà des vernis, tout, elles pourront commencer. Remarquez, la trousse, je la mets loin, c'est la case 18 normalement. Donc, bon, elles pourront en tout cas faire ce qu'elles veulent avec. Mais je trouve qu'une trousse, c'est assez sympa quand on part en week-end. La taille, je ne l'ai pas prise avec moi évidemment. La taille que je fais, je trouve que c'est pas mal pour un week-end parce qu'on peut mettre brosse à dents, des petits gels douche. Voilà, on part en week-end, on n'a pas besoin d'amener un énorme vanity. Donc, c'est très très bien. Ça peut faire office d'une trousse de maquillage, une trousse de toilette, une trousse pour les vernis, pour ranger des petites culottes. Voilà. Hein, elles en feront ce qu'elles voudront. Donc, en fait, j'ai pas mal de couture quand même. J'ai 2 pulls illico, j'ai 2 top passion, j'ai un ensemble lingerie, j'ai des lingettes, le panier qui va avec, des culottes de règles, j'ai un t-shirt. Je dis qu'on est pas mal. Et Cathy, alors je ne sais plus si je vous en avais parlé ou pas, j'ai un gros doute. Je crois que je vais aller regarder ma première vidéo. Vous voyez, je perds un peu la mémoire. Je vais créer les hôtes. Et je me suis dit, eh ben, je vais commencer par les hôtes. Comme ça, elles seront cousues et mon organisation va être, donc vous voyez par exemple la première case, donc c'est une fleur de bain, c'est la première que je vous ai montrée, je vous remontre, voilà, c'est ceci, et avec un petit gel douche. Donc dans pas très longtemps, c'est les soldes, puisque je vous tourne cette vidéo fin janvier, mais donc c'est les soldes, je vais aller chercher des petites choses. Si on peut gagner 2 petits 3 € de réduction, écoutez, voilà. Donc j'ai décidé, je vais faire mes hôtes, je vais les coudre, je vais vous montrer, je vais bientôt les coudre. Et première case, je mets tout dedans, je décore mon enveloppe, je mets mon étiquette et je la mets dans la hotte. Voilà. Ensuite, lorsque je vais passer case 2, si c'est une couture, eh ben, écoutez, alors je vais vous dire ce que c'est la case 2. C'est un vernis. Donc, vous voyez, ça va pas me prendre trop de temps à aller le chercher. Je pense que la 1 et la 2 seront déjà prêtes, toutes faites. Mais ça va me permettre de commencer mes coutures. Puisque la 3 et la 4, ce sont des cousettes. Alors d'ailleurs, je vais peut-être inverser parce qu'avoir 2 cousettes coup sur coup, je me dis, oh, ouais. Hein. Donc, je vais peut-être inverser des cases. Ça risque de bouger un petit peu, mais je vous dirai tout. Voilà, donc ça va me permettre de faire les lingettes. Donc, je vais en faire 10 chacune, donc il faut que j'en fasse 20. Le panier chacune, vous voyez, je vais vraiment, et quand c'est fait, quand c'est cousu, je mets dans l'enveloppe, dans le numéro, et ainsi de suite, et je mets tout dans ma hotte. Voilà comment je vais m'organiser, en espérant que cette organisation soit bien et qu'elle me convienne. Après, si vous voulez me suivre, faites votre organisation, mais ce qui est sympa, c'est qu'on se donne l'élan. En tout cas, je commence quand même fin janvier. Là, c'est les 2 jours où j'ai pour me reposer. Je vais coudre les hôtes. C'est pas très compliqué, mais j'avais déjà réfléchi au tissu. Alors, je vous montre mes tissus de la hotte.
Alors, la première hotte pour ma fille, ça va être avec, évidemment, alors je l'ai repassée, mais je l'ai déjà positionnée pour qu'elle soit coupée. Sa hotte va être avec ses petits gnomes. J'ai un peu de mal à leur dire. Allez, je vais vous la déplier. Où est-ce que je l'ai acheté? Je m'en souviens plus. Est-ce que vous en souvenez quand je vous l'ai présenté ce tissu? Je m'en souviens plus. Donc, les petits gnomes. Alors, je le trouve un petit peu tristounet. Voyez? Donc, je vais couper mes hottes et sur leur petit chapeau, je vais leur mettre un petit peu d'Odif, d'Odif Shine, vous savez, mes pots en gel, pour un petit peu égayer certains gnomes. Voilà, pour leur donner un petit peu de brillance. Je pense aussi peut-être que je rajouterai au pochoir des petites étoiles, vous voyez, pour qu'elles soient un petit peu plus lumineuses. Donc ça, c'est pour ma hotte de ma fille. J'ai pris un tuto sur internet, vous en avez plein, donc franchement, vous avez plein de tutos de hotte à votre disposition, donc voilà. Et vous voyez, c'est des tissus que j'avais déjà dans mon stock. En fait, tout ce que je vais coudre pour mon ami et ma fille, j'ai déjà tout dans mon stock, donc je n'ai aucun achat à faire. Les seuls petits achats, ça sera peut-être les cordelettes. J'en ai retrouvé, mais je ne sais pas si j'en ai vraiment assez au niveau longueur. Les cordelettes pour fermer les hottes. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est la première hotte de ma fille. Deuxième hotte pour mon ami. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai acheté chez Benitex. Je m'étais dit, oh, tu te feras un sac à main avec. Bon, j'aurai de quoi me faire un sac à main, il n'y a aucun souci, parce que la hotte ne va pas me prendre trop de tissu. Vous voyez cette gabardine un petit peu vieux rose irisé. On le voit bien, hein, elle est très belle. Elle est souple, donc ça sera super cool. Enfin, je la vois très très bien là-dedans. Et je vais lui faire un fond. En fait, elle aura une bande avec cette gabardine paillettes. Voilà. Moi, je trouve que ça fait très, très fête. Alors, je suis en train de me poser la question, est-ce que je découpe dans la gabardine, soit je lui mets son prénom sur la hotte, soit je lui mets Noël. Je ne sais pas encore. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Et je voudrais lui coudre, donc, sur sa hotte. En fait, je ferai un appliqué parce que je vous ai, hein, j'ai toujours pas de cricut et je ne pense pas en avoir. J'ai cette super belle gabardine pailletée. Écoutez, c'est fait pour. Hein. Je ne vais pas me faire ni un short ni quoi que ce soit. C'est fait vraiment pour j'ai perdu le mot. C'est pas pour du vestimentaire, c'est pour du. Je vous entends me le dire, hein, accessoire. Donc voilà. Donc en tout cas, je crois que le mélange des deux va être très très joli et ça fait brillant, ça fait fête, tout ça. Donc ça, c'est la deuxième hotte que je ne vais pas doubler. Hein. Non, non, je ne double pas. L'intérieur de cette gabardine est comme ceci en toile. Donc ça ira très bien. Alors, ensuite, on a les lingettes. Donc, j'ai retrouvé dans mon stock, regardez, une éponge que j'avais achetée lorsque j'ai eu à faire des vêtements pour bébé. Il m'en reste pas mal. Je l'ai acheté aussi chez Benitex. Il y a beaucoup de choses, mine de rien, qui viennent de chez Benitex. Eh bien, écoutez, pour mes lingettes, et elles seront doublées avec un coton
Voilà, blanc et noir. Alors, je trouve que ça fait très galet de salle de bain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait des carrelages un peu comme ça, galets. Noir et blanc, bah écoutez, ça matche bien. C'est un coupon que j'avais acheté il y a un petit moment, ça fait peut-être 2 ans de ça. Au coupon de Saint-Pierre, donc c'est un coupon de 3 mètres. Eh bien écoutez, il va trouver son projet, ce petit coupon de 3 mètres. Voyez comme quoi, en fait, on achète des fois des tissus par coup de tête. Je l'ai trouvé joli. Je voulais me faire un vanity avec, mais le vanity n'a jamais vu le jour. Sur 3 mètres, un vanity, vous voyez, il doit bien me rester 2,50 m. Hein. Donc, ça sera la doublure pour mes lingettes. Donc, j'étais super contente. Je me suis dit, regarde ce que tu as dans ton stock. Ça match vachement bien. Et le panier pour ces lingettes, eh bien, écoutez, je vais le faire dans cette gabardine pour mon ami, pour ma fille aussi. Donc, cette gabardine va me servir pour la haute, les 2 paniers, et sera doublée à l'intérieur avec ça. Voilà, je vais vraiment utiliser. Alors, est-ce que ça matche bien? Moi, ça ne me choque pas trop. Voilà, c'est pour mettre dans une salle de bain. Je pense que le panier, il y aura un revers. Non, moi, ça ne me choque pas. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, tout est bien réfléchi. Mes hottes, les lingettes, les paniers, déjà, ça, c'est bouclé. Les tissus sont faits. Pour au moins ces 2 projets. Je ne vous ai pas amené pour les culottes de règle puisque j'ai du jersey de coton noir, j'ai du jersey de coton rose et je dois même avoir du rouge ou un bleu clair. Donc je vais jongler sur ces 2 couleurs. J'ai du Zorg, j'ai de l'éponge de bambou et j'ai du pull. Je sais que le pull, je l'avais acheté chez Benitex et il est rouge. Donc c'est très bien pour ce moment-là. Je sais que j'ai un patron de protège slip et protège, vous savez, comme les serviettes Nana. Je pense que je vais en faire aussi à ma fille parce que de temps en temps, elle aime bien. Elle aime bien en avoir une sur elle pour le au cas où. Voilà. Donc, je pense que je vais rajouter. Mais au niveau matière, pour les culottes de règle, j'ai même du pied élastiqué qui vient de chez AliExpress. J'en ai 5 ou 6 mètres, donc j'en ai assez. Vous voyez, j'ai toutes les fournitures, donc j'ai plus qu'à décalquer les patrons pour les tailles et les coudre. Vous voyez, tout est bien réfléchi. J'ai d'abord, voilà, tu veux faire ça, est-ce que tu as les tissus? Tu n'as pas les tissus? Bon, on va voir. Parce que si c'est pour acheter, en tout cas, je veux me servir de mon stock. Et ça, c'est pas mal pour vider un peu notre stock. Et puis en même temps, ça me fait plaisir. Le pull illico, j'ai trouvé cette maille. Ça sera plus pour mon ami. C'est une maille lurex, hyper fine. Alors, je vais lui faire un pull illico vraiment pour l'été, vous voyez, pour les soirs d'été. Et je pense que ça ira très bien avec la jupe Christie que je veux lui faire. Alors, ce sera moins rose, hein, la jupe Christie. C'est un coupon qui vient de chez Tissu Loli Shop. Alors là, j'ai un doute. Est-ce que c'est moi qui l'ai acheté ou c'est un coupon que Sonia s'est débarrassée? Parce que je sais que j'en ai eu un, mais je ne sais plus. En tout cas, c'est un des 2. Sonia me l'a gentiment refourgué du style je n'en veux plus, donc il est à toi. Donc je le considère comme le mien, voilà, de mon stock. Donc je ferai un pull illico dedans pour mon ami. Pour ma fille, non. Non, pour ma fille, ça ne va pas aller parce qu'elle n'est pas du tout rose, elle n'est pas du tout rayure. J'ai trouvé pour ma fille, j'ai retrouvé un French Terry lurex que j'ai aussi acheté à Tissu Loli Shop. Top passion.
Écoutez, j'ai envie aussi de faire le top passion à mon amie là-dedans, parce que je la vois vraiment dans ce style de tissu. Et je me dis, ça peut être intéressant de lui faire deux cousettes qui n'ont pas du tout voilà, c'est pas du tout le même patron, avec le même coupon. Vous voyez, franchement, je m'en sors bien. Et pour ma fille, le top passion, alors il faudrait que je redemande aux Bobines Patterns, donc Anaïs et à Caro. Coucou les filles si vous passez par là. Je ne sais plus si le top passion, on peut le faire en chaîne et trame. Si oui, je lui ferai en broderie anglaise pour ma fille. Blanche, voilà, parce que ça, je sais qu'elle pourra le mettre. C'est son style. Donc, j'ai... Eh bien, écoutez, je trouve que déjà, on est pas mal. Vous voyez, pour les trousses, je vais prendre un petit peu ce que j'ai dans mon stock. On en reparlera, je pense, dans la 3e vidéo, mais pas maintenant. J'y ai pas encore pensé. J'ai commencé par les cousettes qui me sont arrivées en tout premier. Mais vous voyez, et je mets tout dans mon petit sac de Noël, exprès. Alors, tout est dedans. Alors, des fois, je pense à quelque chose, je me le note sur un papier, j'ouvre le sac, je le mets dedans. Je me dis au moins, mon idée est dedans. Et quand je réouvre tout, je vois mon idée. J'ai aussi avancé sur mes petites aquarelles. Donc, comme vous savez, je fais tout. Alors, vous voyez, c'est déjà, j'ai trouvé un petit plastique pour mettre toutes mes petites étiquettes pour pas qu'elles partent. Ah oui, mais vous sentez l'organisation là de Cathy? Mais mon cerveau fuse. Ah oui, je suis en pleine fusion parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de beau, voilà. Donc j'essaye de... Je veux pas m'éparpiller, mais je veux rien oublier. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc j'ai commencé mes petites étiquettes. Je fais tout tomber aujourd'hui. Pour mettre sur mes pochettes. Ah oui, on m'avait dit en commentaire, oh Cathy, tu devrais faire un pochon, une poche cadeau en tissu pour envelopper tes cadeaux. Eh bien, franchement, l'idée est très très bonne. Vraiment, je trouve ça très bien. Mais j'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie parce que je vais vous dire, ça veut dire qu'il faudrait que je couse 50 pochons. Alors, pour le coup, je n'aurai pas le tissu adéquat parce qu'il faudrait un coton un peu comme les top bags, un peu comme ça, vous voyez, un peu beige. Donc, il faudrait que j'en achète. C'est pas que je veux pas, mais je ne veux pas me mettre la pression de coudre 50 pochons. Voilà. Alors oui, il y a des choses, par exemple, le rouge à lèvres, le vernis, je vais prendre une grande enveloppe, bon, mais c'est pas grave. Je veux pas vraiment... Déjà, je vais faire de la couture, ça me fait extrêmement plaisir et je ne regrette absolument pas mon idée. Mais si c'est pour me rajouter, de me dire, bon, alors ça, ok, tu as fait tes 2 culottes, maintenant tu vas passer à coudre 10 pochons pour tes cadeaux, non. Et c'est des coutures rébarbatives. Enfin, on répète toujours, j'ai pas envie. J'ai pas envie de les acheter tout fait. Je vois pas l'intérêt. Donc, je reste sur mon idée d'enveloppe. C'était ma première idée. Voilà. Et sur chaque enveloppe, de toute façon, il y aura un petit message, entre guillemets, un petit indice pour que la personne imagine un petit peu ce qu'elle aura dans son calendrier de l'Avent. Je ne ferai pas des rébus, Caro. Non, je t'entends. Pas de rébus, Caro. Je suis archi nulle en rébus. Il y aura, par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire, une crème pour les mains que je sais pas, je marquerai peut-être un petit tube pour te rendre pour te donner de la douceur. Vous voyez un peu l'idée. Pour un vernis, on peut mettre ça brille jusqu'au bout des mains, par exemple, ou au bout des pieds. On peut mettre les pieds pour que ça soit moins glamour.
Voilà, je vais vraiment, par exemple pour les lingettes, un côté oui, un côté non. Vous voyez, pour un peu donner des... Voilà, donc j'écrirai ça sur mes enfants. Donc, on en revient à mes étiquettes. J'ai commencé à peindre, voilà, des étiquettes. Alors, j'ai fait des noirs. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris dans ma tête ce jour-là, lorsque j'ai fait ces étiquettes noires. J'ai fait que des chiffres. J'ai écrit que les chiffres impairs. Vous voyez? Et je mets... Alors, après, je me suis dit, oui, comme ça, les chiffres pairs seront blancs. Donc, vous voyez, la 1, je vous montre, la 3, j'ai fait la 9, j'ai fait la 11, ça c'est la 13, la 5, j'ai oublié la 7. Ah non, elle doit être là, la 7. Voilà. Je vous dis, je fais tout tomber. La 7, vous la voyez à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est toutes mes petites étiquettes que j'ai commencé à faire. Donc, vous voyez, j'en ai fait, hein. Mais ça avance gentiment et doucement. Là, j'ai fait une série de blanches. Alors après, je vais arrondir les coins, hein. Vous voyez, la 5, j'ai fait des pines de pain, j'ai fait du gui, on va dire. Donc celles-ci, ben, je les garde, elles étaient prêtes. Voilà. Vous voyez, on commence gentiment et sûrement. Vous voyez, des petits mélanges comme ci, comme ça. Du haut. Voilà, je vais faire un petit gnome. Je vais essayer de faire un petit Père Noël et tout. Je vous dis, quelle organisation en fait. Là, le jour du 25, elles auront toutes les deux un cadeau de Noël. Alors, certes, il y a 24 cases, c'est plein de petits cadeaux, mais elles auront un cadeau à ouvrir quand même le 25 décembre. Et pour ça, eh ben, j'ai créé voilà, une jolie carte. Donc, j'ai déjà créé la première, qui est comme ceci. Et je vais faire la deuxième pareil en noir parce que je trouve que, vous voyez, ce mélange d'aquarelle métallisé, j'adore. J'adore. Je vais donc décorer un petit peu mes cartes, mes enveloppes. Et vous savez, mes pochoirs que j'ai achetés à Amazon, ben, je me suis dit, bah, tu vas les utiliser, ma cocotte. Oui, 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 je vais les utiliser. Alors, j'ai de la gouache, ça ne sera pas de l'aquarelle, mais au moins, ça sera un peu plus liquide, tout. Je vais pouvoir mettre un pochoir, hop, voilà, écrire un petit mot, mettre l'étiquette, la fermer, la scotcher et tout sera emballé. Voilà ce que je peux vous dire sur ma deuxième vidéo, qui est encore un petit peu de l'organisation. Parce que bon, bah, mine de rien, de réfléchir au projet pull, tissu, voilà, j'ai au moins trouvé à peu près tous les tissus qui vont avec les projets couture. Donc, tout est mis dans le sac. Je vous mettrai, je pense, en fin du vidéo, au montage, les hottes terminées, cousues, parce qu'elles vont partir incessamment sous peu sous ma machine à coudre. Et c'est ce que je veux d'abord coudre en premier pour pouvoir mettre toutes mes enveloppes dedans. Comme ça, je ne me tromperai pas. Chacune aura vraiment, je ne vais pas me dire, ah ben, est-ce que je lui mets ci, est-ce que je lui ai mis ça. Une fois que c'est cousu, que tout est bon, que les fils sont coupés, que le projet est bien fini, je la mets dans l'enveloppe avec son étiquette et c'est nickel. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-moi toujours en commentaire si vous avez l'intention de le faire avec moi. Si vous avez avancé, quelles sont vos idées, qu'est-ce que vous avez envie de mettre. Voilà. Moi, je ne pense pas qu'il y aurait il y aura peut-être des petits changements. Je vous en tiendrai au courant si je me dis, oh ben non, en fin de compte, je ne vais pas lui acheter ça, je vais plus lui faire ça. Si je rajoute une cousette ou si j'en enlève une, logiquement, je ne vais pas en enlever, mais sait-on jamais. Voilà. Donc, dites-moi tout en commentaire, partagez avec moi. Et je voulais aussi vous dire, je pense que ça fera l'objet d'un live. Alors, pas tout de suite.
Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo, donc elle est un peu plus longue que d'habitude. Je suis désolée, j'avais beaucoup de choses, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un projet qui me tient à cœur. On se retrouve au début mars pour la 3e vidéo de ce super beau projet. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!